Eva, c'est vraiment super que t'aies décidé de faire ça parce que... Oh, il faut que je te le dise, j'ai parlé avec Daniel. Tu as fait quoi? Oui, Eva, t'as bien compris. Je veux même pas te raconter tout ce qui s'est passé, mais je voudrais te dire une chose. Il vaut mieux que tu restes cachée, Eva. Ce type est vraiment furieux contre toi. Il te déteste. Il m'a dit qu'il te détestait. Monsieur Julio a légué la moitié de sa fortune à Eva. Qu'est-ce que vous dites? Tu as bien entendu, Francisco, il lui a légué son argent, ses propriétés, ses actions de l'entreprise, tout. Non, je n'arrive pas à y croire. Comment a-t-elle pu réussir une chose pareille? Parce Non. qu'elle l'a dupé, comme elle l'a fait avec moi. Enfin, comme elle l'a fait avec tout le monde. Écoutez, calmez-vous, patron. Je ne crois pas que vous le pensiez vraiment. Tu peux me donner une autre explication, Francisco? Allez, dis-moi. Essaie de me convaincre du contraire. Eh bien, je crois quoi? Non, peut-être, non. Je n'ai pas d'idée. Tu vois, Eva est une voleuse. Elle a mis son plan à exécution sans se soucier des sentiments de personne. Bon sang, c'est pas croyable, patron. Je n'aurais jamais soupçonné ça de cette dame. Dame? Pourquoi maintenant tu dis que c'est une dame? Vu ce que vous venez de me dire, je suppose qu'elle va devenir l'associée majoritaire de l'entreprise. Donc ça signifie qu'elle va sans doute devenir votre chef, non? Il faut donc lui parler de façon respectueuse, vous ne croyez pas? Il peut bien me détester autant qu'il veut. Je n'ai pas peur de lui, et j'ai la conscience tranquille. Oui, Eva, je sais. Et comment se fait-il que tu l'aies vu? Il te cherchait ou il est revenu à la pension? Le truc, c'est que... Je te jure, Eva, sur ma vie que je t'ai défendu, mais il était tellement énervé qu'il a même pas voulu m'écouter. Il criait comme un fou. Qu'il aille au diable. Maintenant, le mieux serait que toi aussi tu reviennes au village. Non, non, s'il te plaît, Eva, ne me demande pas ça. Tu sais parfaitement que cet endroit n'est pas pour moi. Mais tu es toute seule là-bas, et comment tu vas t'en sortir? Ah, mais c'est vrai, je t'ai pas raconté, j'ai trouvé du boulot. Sérieusement? Comme maquilleuse professionnelle. Où ça? Dans une agence de mannequins qui vient d'ouvrir. Tu sais, ils vont vraiment bien me payer. Ah, tu n'imagines pas combien ça me rassure de savoir ça, Alicia. Dans ce cas, effectivement, ça change tout. Écoute, je te laisse, c'est un appel longue distance, ça va nous coûter cher. Fais attention et ne dis à personne où je suis. Promets-le-moi. Oui, Eva. Oui, je te le promets. Écoute, et encore moins à Tony. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce type est à ma recherche. Quoi? Oui, tu as bien entendu, Alicia. Alors surtout, ne lui en parle pas. Il vaut mieux qu'il continue de penser que tu n'es pas au courant. Eva! Je t'expliquerai tout ça un autre jour. Pour le moment, rappelle-toi juste que tu ne peux pas lui faire confiance. Ok. Non, t'en fais pas, je dirai rien à personne. Ne t'en fais pas, Marcella. Il doit bien y avoir une solution. C'est qui? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça va, maman? Dans quel état crois-tu que je suis, hein? Heureuse? Ton père m'a laissée à la rue. Il m'a enlevé tout ce qui m'appartenait et tu viens me voir. Alors, maman, comment ça va? Idiot! Maman, arrête enfin. Non, laisse-moi tranquille. Arrête de boire, arrête. Maman, mais enfin. Arrête. Laisse-moi. C'est à cause de toi, tout ce qui s'est passé. C'est toi qui as ramené cette fille. Je t'avais Maman. dit que tu Maman, as ramené arrête, cette calme-toi. traînée. Je t'en supplie, Laisse-moi, maman, arrête de boire. laisse-moi. Arrête de boire. Arrête, maman. Maman. Boire du whisky de cette façon, ça ne va pas régler tes problèmes. Mais ça les dissimule et c'est ce que je veux. Maudit Julio, comment as-tu pu me faire une chose pareille? Il m'a laissé sans rien, Leonardo. On dirait que tu es plus touché par cette histoire d'héritage que par sa propre mort. Pour que les choses soient claires, Leonardo, si je pouvais, à cet instant même, je le ressusciterais et je le tuerais moi-même de mes propres Maman. mains. Maman, C'est arrête, de ta arrête, faute, je t'en Leonardo. supplie, arrête. Tu as ramené Non. cette traînée. Non, arrête. Oui, il m'a tout enlevé. Je n'ai plus rien.
Rien, mon cœur, rien. Il nous a laissés sans rien, fiston. Monsieur Ricardo, comment ça va ce matin? Toi, à 7 heures? Mais tu es tombé du lit, ma parole. Bah qu'est-ce qu'il y a, monsieur Ricardo? Vous voyez pas que vous avez en face de vous une jeune travailleuse? Je trouve ça très bien. Tu veux prendre un petit déjeuner? Avant de partir, Justa a préparé des œufs avec du lard. Non, monsieur Ricardo, je crois que je vais juste prendre un jus de fruits et manger une pomme. Enfin, je vais plutôt l'emmener au boulot. Mon Dieu. C'est pour ça que les jeunes filles d'aujourd'hui sont si maigres. Elles ne mangent rien. Non, monsieur Ricardo, je mange bien. Mais je compte les calories, c'est tout. Pour pouvoir garder la ligne. Écoutez, vous savez pourquoi Madame Justa est partie si tôt? Je crois qu'elle devait régler un problème personnel. Hmm. Pardon, vous m'avez fait peur. Vous cherchez quelqu'un? Bonjour, mademoiselle. Pardon, bonjour. Je crois que c'est ici qu'habite une personne avec laquelle il faut que je discute. Oui, bien sûr, je peux vous aider? Comment s'appelle cette personne? Eva. Eva Gonzalez. Ah, excuse-moi d'être venue aussitôt, mais je me suis réveillée depuis l'aube et je n'arrivais pas à dormir. Je comprends. Assieds-toi. Merci. Tu veux boire quelque chose? J'ai demandé un café à Jackie, merci. Très bien. Avant de venir, j'ai préféré attendre que Francisco ait emmené Lorita à l'école. Pourquoi? Eh bien, je ne voulais pas la déranger. Je sais que ma présence ne lui plaît pas beaucoup. Eva a dû en profiter pour la monter encore plus contre moi. Non, je ne crois pas. Mais si c'est vrai, ça ne me surprendrait pas. Ah, monsieur, la personne que vous cherchez ne vit plus ici. Saurais-tu où je pourrais la trouver? Non. Écoute, pour moi, c'est très important de savoir où est Eva. C'est que... Je vous assure, je vous jure que j'en sais rien. Je ne suis pas de la police. Je t'assure. Tu peux avoir confiance en moi. Il faut que je sache où elle est. Monsieur, je suis désolée, mais vraiment, je peux pas vous aider. Ah, maintenant je m'en souviens. Elle m'a mentionné que... elle avait une petite sœur. Tu peux l'appeler? Je te répète que c'est très important. Je peux savoir pourquoi vous la cherchez? Je ne peux pas te le dire. Bon, bah dans ce cas, je peux pas non plus vous faire confiance. Alors, pardonnez-moi, mais je vais devoir vous demander de partir. Tu es... Alicia. Pas vrai? Tu es la petite sœur d'Eva. C'est gentil, Jackie, merci. De rien. Monsieur, vous désirez quelque chose? Non, merci Jackie, ça va aller. Excusez-moi. Je t'en prie. Ah, Daniel, je ne sais pas ce que serait ma vie actuellement sans toi. Je crois que je serais perdue avec tous ces malheurs. Et dire qu'une partie de ces malheurs était de ma faute. Non, c'était de la faute d'Eva. Mais tu sais quoi? Hier soir, j'ai beaucoup réfléchi et je crois qu'on peut la remercier pour quelque chose. Pourquoi? Toute cette histoire nous a fait voir que toi et moi, on peut vivre des choses terribles et rester ensemble malgré tout. Oui, vous avez raison, je suis la sœur d'Eva. Mais ça ne signifie pas que je vais vous dire où vous pouvez la trouver. Je te jure que tout ce que je veux, c'est l'aider. De toute façon, je ne vous connais pas, monsieur. S'il vous plaît, arrêtez avec vos questions. Je vous en prie, il est temps de partir là. Elle t'a déjà parlé d'un monsieur très malade qui s'appelle Julio. Oui. Ah, ne me dites pas que c'est vous. Oui. Ton serviteur, Julio Arismendi. Et j'espère qu'elle t'a raconté toute l'estime que j'ai pour elle. Oui, elle m'en a parlé et elle m'a raconté beaucoup de choses. Elle m'a aussi dit qu'elle vous aimait beaucoup. Écoute, Alicia.
Je suis la seule personne ici qui puisse l'aider, pour qu'elle n'aille pas en prison. Alors s'il te plaît, pour le bien de ta sœur, je t'en prie, dis-moi où est-ce que je peux la trouver, où est-ce qu'elle est? Eva m'a permis de prendre pleinement conscience de l'amour que j'ai pour toi. Je me fiche qu'elle hérite de l'argent, de la maison et de l'entreprise. Tant que tu restes à mes côtés. Dis-moi, Daniel, tu es avec moi, mon amour? Cette femme, c'est Eva Gonzalez, pas vrai? Daniel, ce qu'il faut que tu fasses, c'est retrouver ta vie, ton futur. Ce qui t'appartient vraiment. Ton amour m'appartient? Oh non, peut-être que cette vaurienne l'a aussi volé. Non, Victoria. Personne t'a rien volé. Non, non, Daniel, s'il te plaît. Mais pourquoi? De cette façon, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Tu sais que j'aime ton amour, mais pas de cette manière. Attends, ne t'en va pas. Si, excuse-moi, mais je suis totalement perdue et j'ai très peur. Peur? Oui, j'ai peur que tu sois avec moi uniquement pour oublier Eva. Monsieur Julio, je sais vraiment pas quoi faire. S'il te plaît, le futur de ta sœur dépend du fait que je la trouve. Vous êtes sûr que vous me dites la vérité? Écoutez, je sais qu'elle avait confiance en vous, mais... Elle m'a demandé très clairement de ne dire à personne où elle était. Oui, je comprends sa peur et la tienne, mais je te répète que je ne la cherche pas pour lui faire du mal, c'est tout le contraire. Alicia, comprends-moi s'il te plaît, je veux la protéger. Je veux l'aider à se sortir de ce piège. Ah. Et si vous la trahissez comme Daniel l'a fait, hein? Non. Je te donne ma parole d'honneur, que ça n'arrivera jamais. Écoute, Victoria, je reconnais que j'aimais beaucoup Eva, mais c'est terminé. Maintenant, je veux retrouver la vie que j'avais avant, celle que je n'aurais jamais dû quitter. Moi, je n'ai jamais douté de mon amour pour toi. Je sais. Et ça me fait mal de voir comment tu es tombé dans le piège de cette femme. De voir comment elle s'est emparée de ton cœur et de ton esprit. C'est pour ça, j'ai peur que le jour où elle réapparaîtra, elle reprenne le contrôle et te manipule comme bon lui semble. Non, ça n'arrivera pas. Tu me le promets, Daniel? Je te promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça n'arrive plus. Écoutez, on va faire un truc. Donnez-moi un instant, d'accord? Je l'appelle, je lui parle de tout ça, et je vois ce qu'elle me dit. Comprends-moi, s'il te plaît, comprends-moi. C'est très dangereux pour elle comme pour moi. Personne ne doit découvrir que je suis à sa recherche. Bon sang, ne me dites pas ça, ça me rend encore plus nerveuse, monsieur Julio, s'il vous plaît. Aie confiance en moi, jeune fille, s'il te plaît, je te jure. Ni toi, ni Eva n'allez le regretter. Bonjour, maman. Bonjour, Renata. Bonjour. Comment va Victoria? Ça va mieux? Je crois que oui. Elle est partie chez Daniel. La seule chose bénéfique qui peut sortir de ce cauchemar, c'est que ces deux-là se réconcilient et se marient. Aujourd'hui, plus que jamais. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai appelé Maître Rubio pour qu'il vienne immédiatement jeter un œil au testament, voir si on peut le contester. Si ce n'est pas possible, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas parce que tout va s'arranger. Comment? Dis-moi. En ouvrant les portes de cette maison à cette garce, comme si elle faisait partie de la famille? Non, maman, ça n'arrivera pas. Julio est devenu fou. Fou d'elle. Quelle folie d'avoir offensé toute la famille de cette façon! Pour ça, tu as totalement raison. Si je n'arrive pas à envoyer Eva en prison, je vais réduire ce testament à néant. Et elle aussi. Maman, arrête. Calme-toi. Laisse-moi m'occuper de ça. Je te promets qu'Eva ne touchera pas à un seul dollar de notre héritage. Je te le promets. Bien sûr que non.
Parce que si tu échoues, je peux t'assurer que ta mère, elle n'échouera pas. Je te le jure. J'ai vérifié dans tous les journaux locaux d'aujourd'hui et des jours précédents et rien. Il n'y a aucune photo ni aucun article à ton sujet. Alors tu peux te détendre, ma chérie, et oublier toute cette histoire pour l'instant. Mais je ne peux rien oublier. Encore moins cet homme qui m'a fait tant de mal. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait? Daniel Villanueva. Celui-là, c'est un vrai lâche. Comment a-t-il pu renverser mon frère, s'enfuir et continuer sa vie comme si de rien n'était? Je n'arrive pas non plus à comprendre. Tu sais, même s'il avait bu, je crois qu'il n'a pas d'excuse. Voilà ce qui arrive quand on boit de façon irresponsable et qu'on prend la route. Pour moi, c'est vraiment inimaginable que la personne avec laquelle j'ai découvert l'amour soit celle aujourd'hui que je méprise le plus. Ah, ma chérie. Le conflit que tu es en train de vivre se voit à des kilomètres. Le conflit? Oui, ma puce. Parce que quand tu dis que tu détestes Daniel, dans tes yeux, je vois bien que tu l'aimes encore, tu sais. Ah, ça suffit. Oui, madame. Bon, je vais au bureau, maman. Comme je te le disais, ne t'en fais pas. Eva ne mettra pas la main sur notre argent. Tu es sûre que tu ne savais rien de ce Nouveau Testament? Non, non, madame Marcella, non, je vous jure que je suis la plus surprise de savoir que monsieur m'a légué l'hacienda de Mexico. Ne rêve pas. Cette hacienda ne sera jamais à toi. Mon avocat va bientôt arriver. Il va trouver un moyen d'annuler ce testament. Elle ne sera jamais à toi. C'est compris? Tout est à moi! À moi! Excusez-moi. Dites-moi. Tout à l'heure, quelqu'un a sonné à la porte et... C'est l'avocat. Non, c'est une dame qui vient voir Renata. Moi? Oui, je crois que c'est une amie à vous. Je l'ai laissée entrer. Ça doit être celle que tu es allée voir l'autre soir. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Armando, quand j'en aurai terminé avec mon avocat, il faudra que j'aille au bureau. Ne disparais pas cette fois-ci. Non, madame. Comptez sur moi. Comment ça va, Renata? Qu'est-ce que tu fais là? On s'était mise d'accord pour que tu ne reviennes jamais ici. Je t'avais très clairement dit que je ne voulais plus te revoir, Justa. Je sais. Mais je ne suis pas vraiment venue parler avec toi. Mais plutôt avec Julio. Avec Julio? Oui. Il faut que je lui raconte ce qu'il aurait dû savoir. Depuis extrêmement longtemps. Que je suis tombée enceinte de lui. Et que notre fille est morte née. Pourquoi? Ça s'est passé il y a si longtemps. Peu importe. Je n'aurais jamais dû lui cacher. Je sais que je me sentirais mieux après le lui avoir dit. Et j'aimerais aussi lui dire que si je lui ai caché ma grossesse, c'était parce que j'étais au courant pour son mariage. Je suis vraiment désolée. Tu arrives trop tard pour lui dire ça. Pourquoi? Parce que Julio est mort. Comment va ma professeure préférée? Oui, je suis en train de sortir de l'aéroport, j'étais en voyage. C'est pour ça que je t'ai pas appelé. Oui, je m'en suis doutée. Mais dis-moi, comment se passe ta journée? Est-ce que tu es occupée? Non, 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 non. Enfin, j'ai une réunion dans la matinée et une autre en tout début d'après-midi. Mais si tu veux, on peut se voir après. Ah, parfait. Je viens de terminer de donner un cours et je me disais qu'on pourrait commencer à regarder les maisons aujourd'hui. Les maisons? Oui, mon cœur, notre nid d'amour. Tu te souviens? Ah oui, bien sûr, comment l'oublier? Du coup, si tu as ton après-midi de libre et que j'ai mon après-midi de libre, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? J'adore cette idée. Dans ce cas, je passe te chercher à ton appartement, non? Non, non, non. Pourquoi on ne se verrait pas plutôt dans le parc de l'autre fois? Dans le parc? Pourquoi dans le parc? C'est que... J'ai très envie d'une glace. Tu sais, celle de la dernière fois. D'accord, dans ce cas, on se voit là-bas. Très bien.
Ciao mon cœur. Bisous. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que Julio... Que Julio est mort? Il a eu une crise cardiaque il y a quelques jours et il n'y avait rien à faire. Mon Dieu! Mais... Où est-ce qu'il a été enterré? Dans le cimetière central. Non. Julio. Julio. Non, mon Dieu. Oh, maintenant, je me retrouve avec la douleur de ce secret. Pour toujours au fond de moi. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, Justa. Moi aussi, j'aurais voulu pouvoir dire beaucoup de choses à Julio. Des choses qu'il ne saura jamais et que toi... Quoi? Que je quoi? Rien. Renata, Maître Rubio est arrivé? Justa? Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Comment oses-tu venir chez moi? Madame Marcella, je vous jure que... Qu'est-ce que ça veut dire, Renata? C'est chez elle que tu allais rendre visite? Non, madame, non. Elle ne savait pas que j'allais venir. Et elle n'est pas venue me voir. En réalité, je ne l'avais pas revue depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Je voulais parler avec Julio. Mais je suis arrivée bien trop tard. Je sais qu'il est mort. Oui, tu as raison. Julio est mort maintenant. Et je suis vraiment très contente que vous ne vous soyez pas revus. Mon Dieu, mais comment peux-tu dire ça? J'ai mes raisons. J'ignore lesquelles. Mais je t'assure que si je me suis éloignée de lui, que si je ne lui ai jamais dit que j'étais enceinte, c'était pour ne pas m'interposer entre vous deux. Ne compte surtout pas sur moi pour te remercier. Tu as toujours été ma rivale. Moi, ta rivale? C'est toi qui me l'as pris, Marcella. C'est à cause de toi. Si Julio ne m'a jamais aimé. Ah, il avait toujours ce magnifique souvenir de toi, espèce d'idiote. Et moi qui croyais qu'il ne m'avait jamais aimée. Tu aurais dû mourir dans ce tremblement de terre, comme tout le monde le pensait. Au moins, il a trouvé la mort sans savoir que tu étais encore vivante. Maintenant, sors de ma maison! Va-t'en d'ici! Je ne veux plus que tu reviennes chez moi! Plus jamais! Ne va surtout pas dire à Justa que Victoria est sa fille! Parce que sinon, je te jure que je te tue! Et elle aussi! Daniel est l'homme qui a renversé ton père. C'est lui qui l'a tué. C'est lui. Mais je ne vais pas me laisser abattre à cause d'Eva. Je vais aller de l'avant, Leonardo. Je ne m'arrêterai pas tant qu'ils ne l'auront pas mise en prison, cette voleuse. Ah, Eva, écoute-moi, t'as intérêt à rester bien caché. Ce type est complètement furieux contre toi. Il te déteste, Eva. Il m'a dit qu'il te détestait. Allez, ma chérie, arrête de penser à tout ça. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je n'arrête pas de penser à ce qui est arrivé et comment ça s'est passé. Cet homme faisait partie de ton destin. Je l'ai vu dans les cartes une fois. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. Écoute, et si tu me lisais les cartes une nouvelle fois, hein? Non, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Tu es déjà très troublée. Allez, s'il te plaît. Il ne peut rien arriver de pire, non? Mais tu es prête à entendre tout ce qu'elles diront? Oui, je suis prête. S'il te plaît, je veux vraiment savoir ce qui va m'arriver. D'accord, allons-y. Allons-y. Calme-toi, Marcella. Tu t'es déjà débarrassé de Julio et de Justa. Maintenant, il faut que tu te débarrasses d'Eva. Et ton avocat va t'aider. Il va réussir à trouver un moyen de contester
ce testament? Excusez-moi, Madame Marcella, votre avocat est là. Bonjour, comment vas-tu? Comment ça va? Merci d'être venu. Je vous en Tu prie. peux t'en aller, s'il te plaît? Excusez-moi. Comment vas-tu, Marcella? Je suis très affectée par la folie de mon mari. Si bien que je ne me soucie même plus de sa mort. Est-ce que tu as une copie du testament? Juste ici. Laisse-moi regarder. J'espère pouvoir compter sur toi pour que tout se déroule en ma faveur. Coupe-les. Et remets l'autre paquet dessus. Je vois à nouveau cet homme. Ça doit être Daniel. Je le vois aux côtés d'une femme et... Elle est très belle et elle lui monte la tête contre toi. Ça doit être Victoria. Il est totalement perdu. Mais malgré cette confusion, il pense beaucoup à toi. Bien sûr, il veut que j'aille en prison. Oui, mais d'après les cartes, il est encore amoureux de toi. Oh, Tati, je t'en prie, c'est pas possible. Ce sont les cartes qui doivent sûrement se tromper. C'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Daniel me déteste, c'est ça? Non, 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 je ne parlais pas de ça. De quoi alors? Attends, attends. Ah non, non, ça ne fonctionne plus. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, maintenant, divise ce paquet en 3. Marcos! Marcos! Je l'ai retrouvé! Marcos, je l'ai retrouvé! J'ai retrouvé Eva, Marcos! Est-ce qu'elle était bien là où tu as été? Non, non, elle vivait là-bas, mais elle est partie. Et sa sœur m'a dit qu'elle était chez sa tante. C'est dans un petit village pas très loin d'ici. Oui, je pars la retrouver dès à présent. Rolio, du calme. Calme-toi, calme-toi. Mais pourquoi? Rolio, n'oublie pas que tu as le cœur très fragile et qu'à la moindre émotion forte, même si elle est bonne, oui, ça peut te faire du mal. Mais il faut que j'aille retrouver Eva immédiatement, tu comprends? Écoute, je vais me préparer une valise avec quelques affaires. Hein? Oui. Et je pars immédiat. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ok. 1, 2, 3. Ah, mais bon sang! Mais je retombe toujours sur la même chose! Alors, qu'est-ce que tu vois là? Beaucoup d'argent! Ne me dis pas que les cartes aussi disent que j'ai volé les 25 000 $. Non, 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 Eva, non, non, non. Les cartes parlent d'une somme plus importante. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je ne sais pas. Mais ça a également un rapport avec un homme qui est lié à la femme. Tu sais, aux côtés de Daniel. C'est un homme âgé qui t'apprécie beaucoup. Ce doit être Monsieur Rolio. C'est le père de Victoria. Il était comme un père pour moi. Mais, enfin, les cartes doivent se tromper parce que il n'est plus de ce monde. Oui, oui, tu me l'avais déjà dit, mais d'après les cartes ici, c'est comme s'il était toujours vivant. Calme-toi. Attends, assieds-toi. Marcos. Assieds-toi. Marcos. Respire profondément. Marcos. Du calme. Détends-toi. Détends-toi, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, Marcos. Ne me laisse pas mourir, Marcos. Non, bien sûr que non. S'il te plaît, par pitié. Pas tant que j'aurai Eva en face de moi. Et que j'aurai ma vengeance contre Marcella. Calme-toi. Tu ne crois pas que tu aies eu suffisamment de temps pour trouver quelque chose? Le souci, c'est que j'ai beau chercher, ce testament me paraît en fait parfaitement légal. Non, non, il doit bien y avoir quelque chose. Une formulation étrange, une phrase qui... Je suis désolé, Marcella, mais d'après moi, tout est en ordre. Il n'y a rien que je puisse faire. Comment ça? Continue de chercher. Continue de lire chaque phrase, chaque mot. Il faut trouver quelque chose. Marcella, s'il te plaît. Il doit bien y avoir une faille. Trouve une solution. Tu as bien fait des études pour devenir avocat, non? Mais quel genre de solution veux-tu? Je ne sais pas. J'ai entendu dire que tu étais très douée en matière de maquillage, Alicia. Ah non, ne me dis pas ça, je vais finir par le croire. Et puis, je me contente de faire mon travail, mais merci, je suis contente que ça te plaise. Il va falloir que tu acceptes mon invitation. Et pourquoi ça? Pour fêter ta réussite.
Qu'est-ce que vous croyez? Je suis désolée, mais j'ai pas beaucoup d'argent, je peux donc pas le dépenser comme ça, avec des dîners dans des restaurants de luxe. Mais si c'est moi qui paye, je t'invite. Invité? Et ça veut dire que je paierai rien? Oui, c'est ça, Alicia. Alors, dis-moi, où est-ce que tu veux que je t'emmène? Je suis désolé, mais je t'avais dit qu'il n'y avait rien d'illégal. Et tu peux me faire confiance, c'est une vraie perte de temps de relire tout ce dossier. C'est pour ça que je te paye. Alors il vaut mieux pour toi que la prochaine fois que tu ouvres la bouche, ce soit pour annuler ce testament. Tu m'as comprise? Je pense que tu es très énervée, Marcella. Il est préférable que je m'en aille. Non. Montre-moi que tu es bien un avocat, que tu sers à quelque chose. Excuse-moi. Non, 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 tu ne vas pas partir comme ça. Ton travail, c'est de t'occuper de mes intérêts, pas des idioties de mon imbécile de mari. Sa dernière volonté est irrévocable. Cette jeune femme est son héritière légitime. Non! Ne me redis plus jamais ça. Marcella, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes qu'Eva Gonzalez a hérité de tout l'héritage qui te correspondait. Non, Toi qui... non! Ce n'est pas vrai! Il vaut mieux que tu te résignes. Que tu l'acceptes. Tu es un idiot! Un incapable! Tu ne sers à rien! Non, non, Alicia. Le restaurant dont tu parles, ça ne va pas du tout. Pourquoi pas? Bah, j'ai lu qu'il était élégant, ça va avec ton costume, ça fera l'affaire. Oui, mais c'est bien trop grand. Je crois qu'il vaudrait mieux un endroit plus petit, plus accueillant. Bon sang, non. Des lieux comme ça, accueillants, non, j'en connais pas. Mais moi, j'en connais un qui va te plaire. Bon, très bien, tu m'as convaincu. Et je veux qu'on célèbre ça de façon plus intime. Sans témoin, sans regard, sans interruption. Seulement avec tes beaux yeux. Regardez-moi ça. J'espérais bien tomber sur vous deux, ensemble. Parce que c'est justement d'Alicia dont je voulais te parler hier, tu vois. Écoute, Leonardo, si tu aimes sortir avec les femmes d'une même famille, vas-y. Mais ici, tu n'es pas autorisé à faire tout ce que tu veux. N'importe quoi, ici le seul qui n'a honte de rien et qui ment, c'est Eh, vous. qu'est-ce qui se passe, Daniel? De quoi tu parles? Vous vous connaissez? Je t'en prie, tu ne vas pas me faire croire que tu ne savais pas qu'Alicia est la sœur d'Eva. Comment? Ma sœur n'a absolument rien à se reprocher, figurez-vous. Ici, le menteur, c'est vous, et c'est vous qui lui avez fait du mal. Si je travaille ici, c'est une pure coïncidence. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Je n'ai pas la moindre envie d'avoir affaire à vous. Tu es vraiment la sœur d'Eva? Oui, Leonardo, je suis sa petite sœur. Je n'accepte pas ça. Tu le mérites. Crois-moi, tu ne sers à rien en tant qu'avocat. Écoute, si nous n'étions pas amis depuis de nombreuses années, et que je ne comprenais pas la situation que tu es en train de traverser actuellement, je serais parti d'ici depuis déjà un bon bout de temps. Un avocat qui est incapable de défendre ce qui est à moi n'est pas un avocat. C'en est trop pour moi, Marcella. J'ai besoin de quelqu'un qui est prêt à faire n'importe quoi pour éviter qu'on m'enlève ce qui m'appartient. Ma maison, ma fortune, mes bijoux. S'il faut violer la loi, violons-la, un point c'est tout. Tu es hors de contrôle. Je vais te conseiller... Le seul conseil que je veux, c'est que tu me dises comment faire pour annuler cet immondice. Si la solution est de tuer Eva, je la tuerai, et sa famille aussi. Marcella! Arrête de faire semblant, Leonardo. Tu les connais très bien, toutes les deux. D'ailleurs, je suis sûr que tu es sorti avec les deux sœurs en même temps. Quoi? Pauvre type! Ça, tu vas me le Alicia. payer! Ce gars n'a aucun respect pour Alicia, rien ni pour Alicia. personne! Arrête, Lâche-moi. calme-toi, Pardon. calme-toi. Je vais Pardon. régler ça. Non, 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 il n'y a rien du tout à régler. Cette jeune femme va quitter cette entreprise immédiatement. Alicia, donne-moi une seconde. J'ai besoin de parler à Daniel seul à seul. Va-t'en. Daniel, je crois qu'il faut qu'on parle. Non. Je vais faire comme si je ne t'avais jamais entendu prononcer ces menaces de mort à l'encontre de cette jeune femme. Et je te suggère qu'à partir de maintenant, tu fasses attention à ce que tu dis.
Et surtout à ce que tu fais. Sinon, tu vas finir derrière les barreaux. D'où tu ne pourras jamais me faire sortir parce que tu es un incapable, pas vrai? Au revoir, Marcella. Tu ne me sers à rien, tu ne me sers à rien du tout. Tu n'as pas réussi à me détruire quand tu étais vivant. Tu vas encore moins y arriver maintenant que tu es mort, Julio. Tu ne m'auras pas. Je ne me laisserai pas abattre par toi, pauvre fou. Daniel, il faut que tu me crois. Si j'avais su qu'Alicia était la sœur d'Eva, jamais je l'aurais proposé de travailler ici. Comment tu peux croire ça? Toi, tu es capable de bien plus que ça. C'est la fiancée d'un ami, c'est comme ça que je l'ai connue. Ah, quelle drôle de C'est la coïncidence. vérité, c'est la vérité. Même moi, je suis étonné. Écoute, Leonardo, Écoute-moi. Après, elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle cherchait du travail parce que sa sœur avait des problèmes. Je l'ai embauchée et c'est tout. Mais jamais, jamais de la vie, ça ne m'a traversé l'esprit que la sœur dont elle parlait, c'était Eva. Je me fiche de savoir où tu l'as rencontrée. Je veux juste qu'elle quitte cet endroit un point, c'est tout. Attends. Réfléchis. Ça peut être bénéfique de la Tu voir vas à nos arrêter côtés. tes conneries. Tes histoires de coucherie ne m'intéressent plus. Non, il ne s'agit pas de ça, Daniel. Si elle reste auprès de nous, ce sera plus facile de trouver Eva. Pour la livrer aux autorités. Écoute-moi. Après, je me chargerai de dire au revoir à sa petite sœur. Je te le promets. Jackie, dis-moi, tu es occupé? Si c'est pour me parler de ta professeure, oui. Je suis occupée aujourd'hui et pour le reste de l'année. Ah, allez, ne sois pas si aigri. Ton ami a un problème dont il veut te parler. Eh bien, quel que soit le problème qu'a mon ami, il l'a bien cherché, j'en suis sûre. Bon, je m'en fiche, je vais quand même te raconter. Après être allé et récupérer Lorita à l'école, il va falloir que j'aille voir des maisons avec Marisol. Non, pas des maisons, non, tu te trompes. Des manoirs qu'il va falloir que tu paies. Écoute, je vois que ça ne te fait pas de peine de me voir dans cette situation. Au contraire, je te regarde et tout ce que je vois, c'est que ça te fait plaisir. Non, ça ne me fait pas plaisir, Francisco, tu te trompes. C'est juste que ça m'énerve qu'avec tes mensonges, tu aies trompé cette pauvre femme qui est tombée amoureuse de toi. Moi aussi, je suis amoureux d'elle. Non. Non, je n'y crois pas, non. Tu n'es pas tombé amoureux d'elle, tu es tombé amoureux de son argent. Oui aussi, et alors? Comment ça, et alors? Tu es un pauvre type. Tu sais quoi? Je ne supporte pas ta relation avec cette femme. Et je ne supporte pas tes mensonges. Ah, Jackie. Tu es jalouse, pas vrai? Jalouse, moi? Non, je ne suis pas jalouse. Vraiment pas, figure-toi. Vous voulez que je vous prépare une autre tasse de thé? Si j'en voulais une autre, je te l'aurais demandé. Ah, Renata, c'est vraiment difficile de rester aimable avec vous. Je n'ai pas besoin de ton amabilité. Peut-être pas, mais vu la tête que vous faites depuis quelque temps, je dirais qu'il vous manque quelqu'un avec qui vous détendre. Ça fait tellement d'années que je suis seule que mes problèmes ne regardent que moi. Personne ne peut m'aider à les résoudre. Et d'ailleurs, je n'ai aucune envie de me détendre. Très bien, mais n'oubliez pas que pour être heureux dans la vie, il faut commencer par s'aimer soi-même et savoir demander pardon. Les coûts sont bien trop élevés. Il faut que j'en parle avec Bruno, appelle-le. C'est que Bruno n'est pas encore là. Trouve-le-moi. Dis-lui que je veux le voir dans mon bureau. Oui, madame. Tu as fait les transferts bancaires? Je n'ai pas pu les faire. Pourquoi? Madame Marcella, vos comptes sont gelés. Mais qu'est-ce que tu dis? Oui, Madame Marcella. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas toucher un seul dollar sur vos comptes. C'est impossible. Qui est-ce qui te l'a dit? Le directeur de la banque. Mais ce n'est pas possible. J'ai essayé d'en savoir davantage, mais ils n'ont pas voulu m'informer. Il faut que vous appeliez la banque au plus vite, Madame Marcella. Bien sûr, c'est ce que je vais faire. Ah, docteur. Adieu, merci. Je me sens déjà beaucoup mieux. En tout état de cause, il faut que tu remettes ce voyage à demain. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas perdre plus de Cela, temps. c'est beaucoup trop d'efforts cumulés pour toi, Julio. Tant sur le plan physique qu'émotionnel, tu vois? J'ai déjà mis mon plan en marche. Maintenant, il faut que je continue. Ah, pardonne-moi. Pardonne-moi, Julio. Pour ne pas t'avoir dit la vérité.
Je n'aurais jamais dû te le cacher, Julio, pardonne-moi. Seigneur, Seigneur, pourquoi l'as-tu emmené si rapidement, Seigneur? Pourquoi tu ne m'as pas donné l'occasion de le revoir au moins une seule fois? Pour lui dire toute la vérité. Et surtout lui dire que jamais, jamais je n'ai cessé de l'aimer. Si tu continues comme ça, tôt ou tard, ta vengeance contre Marcella va finir par te détruire toi aussi. Je ne serai tranquille que lorsque j'aurai en face de moi cette créature angélique, Maeva. Et au sujet d'Eva, Hein? pourquoi en avoir fait ton héritière principale, hein? Écoute, Marcos, je vais te le dire très honnêtement. Parce qu'Eva est noble. Elle est gentille, intelligente. Avec son travail, elle a gagné mon respect. Et avec sa noblesse, mon admiration. Il est mort, Ricardo, il est mort. Je n'ai pas pu lui avouer tout ce qui s'était passé. Pendant le peu de temps où elle s'est occupée de moi, j'ai reçu plus d'affection et plus d'animation dans ma vie que pendant tout le temps passé avec mes enfants. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, j'imagine déjà la surprise qu'elle va avoir quand elle te verra et qu'elle apprendra tout ce que tu as fait. Non, non, non. Je ne compte pas encore lui dire pour l'héritage. Non, non. Pourquoi? Je veux attendre jusqu'à ce qu'elle se retrouve préparée pour affronter et commencer sa toute nouvelle vie. Vous n'êtes qu'un sale menteur. Vous avez fait croire à Eva que vous l'aimiez et vous l'avez ensuite piégée pour détourner l'attention de la police. C'est dégueulasse. Mais de quoi est-ce que tu parles, bon sang? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que vous êtes une mauvaise personne. Elle t'a dit ça pour redorer son image à tes yeux. C'était pas nécessaire. Elle est innocente, elle a rien Eh volé. bien, qu'elle vienne le dire à un juge, alors. Un jour, je vous promets, vous allez regretter d'avoir douté d'elle. Entrez. Salut, mon cœur. J'espère que je ne te dérange pas. Non. C'est quoi, ça? C'est un cadeau pour Lorita. Pourquoi? Parce que je l'aime beaucoup et que j'aimerais que ta fille le comprenne. Tu le lui donneras ce soir quand tu la verras, d'accord? Et pourquoi tu ne passerais pas à la maison pour le lui donner toi-même? J'aimerais vraiment beaucoup, mais je sais que Lorita n'en voudra pas. Je me suis dit que si tu le lui donnais et que tu lui parlais en bien de moi, ça pourra peut-être permettre qu'elle commence à m'accepter. Surtout maintenant qu'on est de nouveau en couple. Tôt ou tard, elle va le savoir.